février 2025. Les débuts d'année sont toujours assez tranquilles à la municipalité. Quelques points seulement ce soir à l'ordre du jour. Le mois de janvier n'a pas été trop occupé pour moi de mon côté non plus, mais je suis quand même présente au bureau presque 4 jours par semaine. Le 13 janvier, avec mes collègues de la MRC, j'ai assisté à un dîner en compagnie de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et le ministre responsable de notre région, Mme Maïté Blanchette-Vézina, et de notre député provincial, M. Stéphane Sainte-Croix. Nous avons discuté de nos enjeux respectifs et pour ma part, j'ai mentionné notre inquiétude au sujet de la stratégie de protection du caribou présentée par le gouvernement du Québec, son impact sur notre économie locale et sur notre usine de boîtiage qui pourrait être fortement impactée par les mesures proposées. Nos représentants au gouvernement ont semblé sensibles à nos préoccupations, mais celles-ci vont-elles se rendre à ceux et celles qui auront le dernier mot dans ce dossier? Permettez-moi d'en douter. Avec la récente annonce de possible fermeture des chemins forestiers, notre inquiétude ne va pas en s'améliorant sur nos préoccupations quant à l'accès futur à notre territoire. Le 20 janvier, j'ai assisté aussi à une rencontre du comité de suivi MADA qui concernait le suivi du déploiement de la démarche MADA en Haute-Gaspésie et des actions en cours dans ce dossier. Nous avons discuté entre autres de la Journée internationale des aînés qui aura lieu le 1er octobre prochain. Des activités pourraient être organisées chez nous pour souligner cette journée. Je vous informe aussi qu'il y aura une deuxième rencontre citoyenne pour le projet de requalification de notre Église le 25 février prochain. Mandoline Libride nous fera part des avancées dans ce dossier. C'est un projet important pour notre village, alors je vous incite à y participer. Nous allons procéder maintenant à la lecture de l'ordre du jour. Vérification du quorum et mot bienvenue. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 janvier 2025. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles. Adhésion URLS 2025. En B, désignation fonctionnaire Matani. C, arrérage de taxes 2024. D, achat de couteau pour gratte à neige. E, dépôt demande financière pour célébration 75e de la municipalité. F, c'est ça, on ajoute ça à l'ordre du jour. Autorisation de signature pour l'entente d'Hydro-Québec au sujet du déploiement des bornes électriques. Et en génératrice station de pompage. Dans le dossier de conseiller citoyen, on a 45 rue des Pionniers. Dossier des conseillers, période de questions et clôture de la réponse. Ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour l'autre jour. Oui, Richard Gagné. Merci. Donc, vous avez vu le procès-verbal de la réunion précédente. À notre préséance, on en a pris connaissance. C'est conforme aux délibérations. Oui. Donc, une proposition, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, les comptes payés et à payer. À payer, c'est-à-dire que ça, c'est à payer. Okay. On en a pour 36 393,89. Et pour les comptes payés, il y a un gros montant parce qu'il y a la préparation de la conduite d'eau potable dans la rivière, donc 375 627,38. Donc, vous en avez pris connaissance. Merci. Adhésion URLS 2025, oui, c'est ça. Chaque année, on adhère à l'Union régionale des loisirs et des sports. C'est un montant de 89 $. Donc, je vous donne une proposition, s'il vous plaît. Merci. Désignation fonctionnaire à Nathalie, c'est ça pour les responsables en matière d'urbanisme à la MRC de Matani. Donc, quand il change de désignataire, donc il faut passer une résolution. Fait que le conseil municipal nomme aujourd'hui Daniel Charrette, inspecteur en bâtiment, Yvan Lajoie, inspecteur en bâtiment, Laurie Savard, inspectrice en bâtiment, Mathieu Bérubé, inspecteur en bâtiment, et Jérôme Gauthier, inspecteur en bâtiment aussi. Puis le conseil municipal nomme également comme fonctionnaire désigné les personnes suivantes, Mme France Paquette, adjointe et chef d'équipe en aménagement en urbanisme, M. Vincent Aubin, conseiller en urbanisme, et Mme Valérie Charret, urbaniste, directrice de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, il faut passer une résolution pour nommer ces personnes-là. Richard Gagné. Merci beaucoup.
Maintenant, arrêtage de taxes 2024, ça va très bien de ce côté-là. Aujourd'hui, on a une somme de 4 276,32 qui nous est due sur l'année 2024. C'est très bien. On remercie beaucoup toutes les personnes qui ont acquitté leur facture. Mais maintenant, les personnes ont jusqu'au 7 mars pour payer leur dû avant que nous transmettions des dossiers à la MRC, ce que je ne croirais pas qu'il va arriver. Mais c'est une procédure qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, ça me prend une proposition pour ça aussi, s'il vous plaît. Donald. Merci. Achat couteau gratte à neige, oui, c'est ça. Les couteaux là, pour la grosse gratte, ils usent régulièrement. Donc, il faut en acheter presque chaque année. Là, donc, c'est un montant de 1 358. Je les ai commandés. Là, on les attend. Ils les avaient perdus. Ça a l'air d'un entrepôt quelconque. Voilà. Donc, merci. Dépôt de demande financière pour célébration du 75e de la municipalité, oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous savez, mais notre municipalité a, cette année, 75 ans. Le premier conseil municipal a été formé le 18 janvier 1950. Donc, on va célébrer cet anniversaire-là cet été, probablement le 2 et 3 août. Les dates ne sont pas encore fixées, mais ce serait des célébrations sur 2 jours. On n'a pas encore tout à fait défini le programme et tout, mais là, je demande une résolution ce soir pour m'autoriser à signer des documents, parce qu'on va demander une subvention à la MRC pour nous aider à payer les coûts de cette fête. Merci. Après ça, autorisation signataire, ouais, c'est ça, vous savez, on vous avait parlé qu'on avait une entente avec Hydro-Québec pour installer des bornes électriques. Ça nous coûte aucun sou, ils vont installer dans le parc couturier. Donc, il faut aujourd'hui accepter l'entente pour le déploiement des bornes. Et aussi, il faut désigner la directrice générale pour signer la permission d'occupation du terrain. Donc, c'est ça, ça me prend une proposition pour ça aujourd'hui. Ça va se faire au printemps, là, dès qu'ils vont pouvoir revenir aménager le terrain. Il va y avoir 2 bornes électriques avec des stationnements pour 4 voitures, puis il va y avoir un autre stationnement qui va être un autre emplacement pour une 3e éventuellement. Mais ils vont la faire tout de suite. Donc, si éventuellement ils ont besoin d'en mettre une nouvelle, l'emplacement va être déjà prêt. Donc, c'est ça. On peut dire qu'il va être installé. Oui, ils vont être installés à l'entrée, dans le parc couturier, mais pas à la première entrée, la deuxième entrée, plus près de chez Marie-France. Mais sur notre terrain. Fait que l'ouverture. Nous, ce que ça nous demande, nous, c'est d'enlever la neige d'hiver, d'entretenir le terrain. Là, ça va être bien fait. Mais puis de garder l'accès, c'est sûr qu'il faut que ce soit toujours disponible pour que les voitures puissent se recharger en tout temps. Donc, c'est ça. Donc, j'avais-tu la proposition? Oui, on avait quelqu'un. OK. Puis, c'est ça, on a parlé qu'il faudrait mettre à niveau notre génératrice à la station de pompage. Fait qu'on va passer une résolution pour ça, pour demander des soumissions pour faire ce travail. Oui, merci. Maintenant, dans le dossier citoyen, oui, c'est sûr, on avait une demande au niveau du 45 rue des Pionniers à Marsoui au sujet on en avait parlé un peu la semaine passée, mais dans la période de questions, mais là, pour un problème avec l'eau potable à la résidence. Donc, nous, on a répondu, on avait eu une lettre de M. Lachapelle en décembre, et le 7 janvier, on a répondu à M. Lachapelle pour lui faire un suivi. C'est que nous, notre système d'eau potable fonctionnait très bien, la pression était au maximum. Donc, on a demandé à un plombier professionnel qui vienne faire un diagnostic à la résidence pour savoir qu'est-ce qui se passait. Donc, lui, ce qu'il nous a donné comme réponse, c'est que l'eau était rendue à la résidence, mais le problème était dans le bâtiment. Donc, c'est ce qu'on a fait part à M. Lachapelle c'était au niveau du surpresseur. Vous savez qu'on avait fait installer des surpresseurs dans les 3 résidences de la rue des Pionniers pour augmenter la pression de l'eau dans cette partie-là du village. Donc, il s'est entendu avec les responsables, les propriétaires des résidences qu'ils devaient voir, eux, à l'entretien de l'équipement. Donc, là, il semblerait que l'équipement ne fonctionne plus. Donc, c'est pas
la responsabilité de la municipalité de réparer l'installation dans la résidence. Et on se rappelle aussi que quand la municipalité avait mis l'eau à cet endroit dans le village, il avait été question de monter un tuyau là jusqu'à la limite du terrain et que le propriétaire du temps devait lui-même s'installer pour amener l'eau à sa résidence. À partir de la limite du terrain, nous, on n'est plus responsable de l'installation. Mais par contre, on avait quand même fourni des surpresseurs pour améliorer. Mais comme on a dit aux propriétaires, le service ne sera jamais parfait dans ce coin-là parce qu'on s'est informé pour installer une pompe, une installation plus, qui donnerait plus de pression de ça, puis ça pourrait coûter jusqu'à 50 ou 75 000 $. Donc, on n'a pas les moyens de faire ça à la municipalité. Si ça avait pu passer sur la taxe d'assises, on aurait peut-être pu le faire, mais ça ne passe pas là parce que c'est du développement, puis c'est pas admis dans les critères d'admissibilité de la TEC. Donc, c'est ça, on a suggéré aux propriétaires aussi peut-être de devenir autonomes, comme les autres maisons, là, comme à la colonie, ou les maisons qui n'ont pas accès aux 2 services. Peut-être que ça réglerait son problème, mais voilà, c'est le suivi dans ce dossier. C'est ça, c'est juste une information. Donc, les dossiers conseillés, avez-vous quelque chose, les gars? Non? C'est bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Ah, OK, merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bon, je demande à lever de la chambre, s'il vous plaît. Oui, merci.